Depuis la réception le 10 novembre dernier des observations de la Sénat, plusieurs partis politiques ayant encore des candidats qui ne sont pas en possession de leurs quitus fiscaux s'attellent pour son obtention. Cette course qui s'effectue dans une atmosphère de dénonciation amène Théodore Mohidé à penser dans l'entretien de ce 13 novembre 2022 que la polémique relative au quitus fiscal est une conséquence de la non-anticipation de la 8e législature. Ces temps-ci, on évoque la question du quitus fiscal. Oui. C'est une question qui intéresse tout le monde. Et le vivier dans tout ça, il faut comprendre simplement que ce n'est rien d'autre que les flexibilités observées au niveau du législateur qui amènent tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Sinon, si je m'en prends à la déclaration du directeur général des impôts, pas plus tard qu'hier, il a su préciser quelque chose de très important. 95% des candidats ont déjà reçu leur quitus fiscal. À en croire le socio-anthropologue, le facteur impulsif qui accroît et fait maintenir la polémique autour de ce document est son exigence financière. Également, il profite pour faire une proposition à la prochaine législature. Il faut comprendre simplement que c'est l'argent qui est derrière la chose qui fait qu'il y a ce fourmillement, qui fait qu'il y a cette affaire de déferlement, comment je peux dire, ce remue-ménage autour du fisc, ainsi de suite. Mais le jeu est simple. Et je voudrais demander à tous ceux qui sont en train de courir à gauche, à droite aujourd'hui, qui parlent de quitus fiscal, net, quand on va finir cette 9e législature, il faut que les députés essaient quand même de voter une loi et si mon quitus fiscal n'est pas prêt, on ne peut pas me prendre comme candidat. C'est mieux d'aller déposer un dossier incomplet et commencer par courir, mentir dans tous les sens. On m'a bloqué ici, on m'a bloqué. Ça ne marche pas. Dans l'hebdo des éditos, les débatteurs sont dubitatifs sur la possibilité de voir le Parlement 9e législature présenter un visage jeune. Mais ils s'accordent sur l'autre possibilité qu'est de voir un Parlement pluriel de mouvements politiques. Par rapport à jeunissement, je pense que on attendait beaucoup plus les partis politiques à ce niveau-là, surtout de la mouvance où il a été très agité dans l'opinion que ceux qui ont fait au moins 3 législatures, même si ça n'a pas été dit officiellement, pourraient disparaître au profit de nouveaux visages, ce que nous ne semblons pas voir. Je crois que si nous avons déjà le BR, le bloc républicain, qui est dans le starting block, avec ce que les responsables de ce parti-là nous ont dit. Moi, je n'ai pas eu. Il y a énormément de jeunes qui sont positionnés. Les femmes sont déjà positionnées sur les listes avant d'être dans le bonus, comme on le dit. 9e mandature, un parlement jeune, je dis non, mais je dis oui pour un parlement pluriel. Quand moi j'ai croisé les listes, c'est seulement le BR qui a positionné des femmes titulaires. Donc ces femmes titulaires aussi, qui ne sont pas aussi, excusez-moi, hein, bon, c'est des jeunes dames, hein, mais dit que des jeunes filles, non, c'est des jeunes dames. Ce n'est pas les étudiants, ce n'est pas des journalistes et des jeunes qui sont positionnés. Bon, une chose est claire, quand on regarde la liste, les anciens députés positionnés à nouveau, et on prend ça déjà, qui sont bon, titulaires, vous voyez, et la probabilité est forte qu'ils reviennent. Au cours du duel, la performance du Bénin, distingué champion de la baisse de l'inflation dans la sous-région, est appréciée par les débatteurs. Nous ne devons pas nous fier à ces chiffres et ne pas opérer en réalité de vraies réformes et ne pas prendre de vraies mesures pour aider cette population à faire face à cette tendance mondiale. Parce que je reconnais que cette question d'inflation, c'est-à-dire de la cherté de la vie et autres, est mondiale. La question est mondiale, mais chaque gouvernement, en réalité, doit prendre des mesures pour aider sa population à faire face à cette situation. Le gouvernement a fait un travail colossal, un travail de fourmi depuis très longtemps. Et comme le disait le porte-parole du gouvernement, pour bâtir haut, il faut creuser profond. Le chiffre est quelque chose de très important lorsque nous sommes en économie, parce qu'il faut quantifier. Il faut quantifier la qualité. Hélas, M. Habib. Alors, nous sommes à un taux de croissance de 7,2%.
Le taux d'inflation est même à 2 chiffres dans des pays voisins. Il nous dit de ne pas nous comparer au pire. Mais lorsqu'on nous dit que nous sommes premiers, regardons au moins ceux qui sont derrière, voyons comment pouvoir entraîner ceux qui sont derrière. Le taux de maîtrise de l'inflation est quand même significatif. Nous sommes à 1,7%. Alors qu'au Burkina Faso, ils sont déjà à 2 chiffres par rapport au taux d'inflation. Il faut préciser que les études relatives à l'estimation de ce taux sont effectuées en fonction de l'indice harmonisé des prix à la consommation, IHPC.